tous. Aujourd'hui, on accueille Florence avec nous pour ce troisième podcast sur notre chaîne. Donc Florence est coach en nutrition et elle a créé Flow Nutrition pour vous aider donc à revoir votre alimentation, pour soutenir votre santé, mais aussi améliorer votre bien-être et retrouver votre énergie. Donc tout d'abord, merci Florence d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer un peu ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivée à parler de nutrition? Je m'appelle Florence Picot, j'ai créé Flow Nutrition il y a 1 an et demi à peu près. J'ai suivi une formation qui est dispensée par quelqu'un qui s'appelle Lisa Salis et qui a un grand parcours autour de la nutrition et qui a créé une formation qui s'appelle IgiNutri et ensuite qui a créé une deuxième formation qui s'appelle IgiNutri Pro. Donc, en fait, c'est une formation, moi, que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle parle de nutrition, mais avec une approche très générale, très globale. Elle mélange, on va dire, de la diététique occidentale, mais elle va chercher des apports sur la médecine chinoise, sur l'Ayurveda. Elle mélange tous ces apports pour essayer d'ouvrir au maximum la vision qu'on peut avoir de l'alimentation. Et du coup, je trouve que c'est une grande richesse de ne pas rester figé sur un apprentissage, mais d'aller regarder sur les pratiques extérieures à ce que nous, on a l'habitude d'apprendre. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très riche. Et l'autre approche que j'ai beaucoup aimée, on n'est pas que des corps qui mangeons, on est aussi un esprit, une âme. Voilà, on réfléchit, on a des émotions, et en fait, elle prend tout ça en compte. Et ça, j'ai trouvé que c'était très fort et très puissant, parce qu'effectivement, si on prend l'alimentation seule, au lieu de la prendre dans un ensemble, ben, ça n'a pas du tout le même pouvoir. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Donc, elle parle de aussi la gestion du stress, des émotions, des croyances, de l'activité physique aussi, parce que ça a aussi son pouvoir et son importance. Et en fait, son idéal dans l'alimentation, ça n'est pas juste se nourrir, mais c'est prendre soin de soi. Et du coup, cet ensemble d'approches et le fait de mêler tout ça fait une ouverture sur ce qu'on est. Et du coup, pour moi, dans les accompagnements derrière que je fais, ça permet d'englober ça et pas juste de distiller des informations sur la nutrition, mais de prendre en compte la personne dans sa globalité. Et je trouve que ça, c'était vraiment très intéressant. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé son approche. Et en fait, donc, j'ai commencé la première formation pour moi, qui était IgiNutri. Et à la fin de la formation, j'ai trouvé que c'était tellement puissant, tellement magnifique, que d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais pouvoir transmettre ce qu'elle m'a appris. Tout à fait. Et comme elle mettait en place à ce moment-là sa deuxième formation pour justement aider les gens qui, comme moi, avaient envie d'accompagner d'autres personnes, et ben, du coup, je suis partie et j'ai dit, bon, allez, je repars pour une deuxième année et je fais cette deuxième formation. J'ai fait ces 2 formations et après, ben, en fait, ça suffit pas. En fait, ça ouvre la curiosité, ça ouvre des pistes. Et l'idée après, ben, c'est de continuer en fait en permanence à lire, à se former, à suivre des conférences. Donc, j'ai suivi une deuxième formation qui n'est pas diplômante, mais qui était très intéressante, faite par une Canadienne qui s'appelle Geneviève Labonté Chartan. Les noms des Canadiens sont toujours magnifiques. Et elle proposait une formation sur l'alimentation et les troubles du comportement, pas alimentaires, les troubles, les TDA et les TDAH, au niveau des enfants. Sur les enfants, j'aimais beaucoup son approche aussi parce que d'abord, c'est une autre approche de l'alimentation et surtout, ça montre à quel point l'alimentation joue un rôle sur notre esprit, sur notre comportement, voilà, on en reparlera, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant de creuser. Et puis du coup, bon, là, on est sur des alimentations plus pointues, on est sur, on va dire, plus des régimes, alors que moi, l'alimentation, enfin la formation que j'ai fait, qui est une formation en alimentation préventive, on est sur une globalité. On n'est pas sur des régimes, on est sur une alimentation du quotidien. Voilà. Et là, c'était intéressant
parce que ça se spécialisait un petit peu D'accord. dans un domaine un petit peu plus précis, un petit peu plus pointu. Mais justement, ça permettait d'aller comprendre ce qui se passe au niveau du comportement, au niveau du cerveau, Mmh. les liens. Mmh. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. Après, je m'étais inscrite à une petite formation sur l'alimentation vivante et durable, Oui. où on a plus travaillé sur les aliments crus, ou l'alimentation fermentée, Lacto-fermenté, ouais. l'alimentation, les graines germées. Oui. Voilà, donc c'était pareil. En fait, ça permet en fait d'aller voir sur des petits points et Ouais. d'aller creuser un peu plus loin Tout à fait. sur d'autres choses. En fait. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de compléter avec ces autres formations, ces autres conférences. Bien sûr, bien voilà. sûr, bien sûr. Et du coup, c'est ça qui fait la richesse Mmh. ensuite. Mais pour moi, Ouais, comme ouais, ouais. après pour ce que je peux apporter aux gens, mais Tout à fait. juste déjà pour moi, je trouve que c'est intéressant en fait. Mmh. Et de mieux comprendre les ressorts, les liens entre les choses. Ouais. Je trouve que ça, c'est intéressant. Ah bah super, parce que du Voilà. coup, tu as répondu à la question. J'allais te poser la question, comment tu en es arrivé à devenir nutritionniste, mais tu as répondu à la question. Voilà. Et j'aime beaucoup ton approche parce qu'effectivement, quand on parle de nutrition, on voit toujours, on pense toujours régime, des recettes, alimentation. On voit pas, voilà, ça reste très très basique. On pense pas à tout ce qui peut constituer la personne en elle-même. C'est vrai que quand tu comprends comment la personne vit, comment la personne, le rapport que la personne a à l'alimentation, ben, c'est des pistes qui permettent de voir que, effectivement, pardon, là où ça dysfonctionne et comment l'accompagner. Ouais. Voilà. Oui, parce que l'émotionnel, on sait à quel point l'émotionnel, notre rapport à l'alimentation, il est aussi très lié à l'émotionnel. Très juste. Et en fait, ça va permettre justement de pouvoir mettre aider les gens en fait à pouvoir comprendre, à leur montrer qu'il peut y avoir des liens. Après, moi, je fais pas d'accompagnement psychologique. Après, mais l'idée, c'est de pouvoir ensuite renvoyer les gens vers d'autres spécialistes qui vont Tout à les fait. aider sur d'autres domaines. Tout à fait. Mais rien n'est, on peut pas isoler l'alimentation de tout le reste. Bien En sûr, fait, c'est pas bien sûr. possible. Et ça, cette ouverture, en fait, c'est le côté holistique. En fait, c'est le fait de prendre la personne dans sa globalité. Et moi, mon approche, quand j'accompagne les gens, c'est pas de faire ce qu'on appelle de la bobologie. Oui. Je soigne pas un petit bobo. En fait, je les aide à soutenir leur santé dans leur globalité. Donc, je peux avoir des gens qui finalement sont en très bonne forme et viennent me voir. Et l'idée, ça va être d'approfondir, d'aller plus loin, parce que éventuellement ils ont déjà mis plein de choses en place, mais on va aller plus loin, on va aller dans des petits détails. Et puis inversement, je peux accompagner des gens qui n'ont pas tellement de notions de nutrition. Et là, on va prendre des bases, je vais essayer de leur expliquer comment fonctionne notre corps, ce que nous apporte l'alimentation, comment on va composer les repas. Voilà. Et d'un seul coup, en fait, l'idée, c'est qu'ils prennent conscience de ce que leur apporte l'alimentation et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Bien sûr. Ce que j'explique aux gens, c'est que je ne leur donne pas une façon de manger, mais je vais leur donner des éléments pour qu'ils sachent comment composer leur repas, quelle que soit la façon dont ils aiment manger et quel que soit, on va dire, leur goût alimentaire. J'aime bien prendre cet exemple. Si on prend un plat végétarien indien, le dal de lentilles par exemple, on va avoir des lentilles, on va avoir, en principe, on va manger ça avec du riz et on va manger ça avec des légumes. Donc on a je vais le faire très succinct, mais on a des lentilles qui vont nous apporter des protéines, on a ce riz qui va être la source de céréales, de glucides, et puis on a les légumes qui vont nous apporter des fibres et des épices qu'on vient ajouter dessus. On peut prendre ce même plat composé avec ces trois éléments dans une autre civilisation ou dans d'autres habitudes alimentaires. On va prendre en Afrique du Nord, par exemple, le couscous. On a la même chose. On a les graines de couscous, les graines de blé, qui sont la céréale. On a les pois chiches, qui sont l'apport de protéines, et on a les légumes. Et là-dessus, on ajoute, pareil, on a d'autres épices et qui vont apporter des saveurs différentes. Donc, en fait, on est sur deux modes de cuisine différents, mais on est sur deux plats
qui finalement sont construits exactement de la même façon. Mmh. Et on pourrait le décomposer Bien à sûr, l'infini bien sûr. en Amérique du Sud, enfin, je veux dire en Italie, en Grèce. Je veux dire, on peut l'amener partout. D'accord. Donc finalement, on a une ouverture énorme de plats, de possibilités. Il faut juste comprendre qu'est-ce qu'on met dans son assiette, en fin de compte. Et c'est ça que j'essaye de transmettre, parce que du coup, ça ouvre sur une richesse extraordinaire, ça ouvre vers plein de plats différents, vers plein de saveurs différentes. Tout à fait. Et pour moi, la base de l'alimentation, c'est de se faire plaisir et d'être dans le plaisir. Génial. J'adore ce que tu dis, parce que moi, je vois pour moi, qui suis africaine, on a effectivement la céréale, plusieurs céréales. On a le riz, on a le mil, on a le millet, on a du sorgho, on a du fonio, on a plein, toute une variété. Et c'est vrai que maintenant, les gens se réapproprient ces céréales parce qu'on se rend compte déjà que il y a des problèmes d'autosuffisance alimentaire. Et même le riz, ils commencent à le faire. Et les gens ont le choix entre le riz importé et le riz produit localement. Et il y a beaucoup de légumes. On mange beaucoup de légumes, on mange beaucoup de poissons. La viande, on en mange, mais la viande, ça reste assez cher. Mais du coup, je me rends compte que dans l'alimentation, on a ce côté visuel, où on a beaucoup d'épices. On a beaucoup de légumes, et dans un plat, eh ben, on a déjà la vue, l'odorat qui est titillé. Et ça, j'aime beaucoup cette approche que tu as, parce qu'en général, les régimes, c'est vraiment assez uniforme. Moi, personnellement, j'ai jamais voulu faire de régime parce que je me dis d'abord, je n'ai aucune volonté. Me limiter, pas manger ci, pas manger ça, alors que j'adore manger. Je suis gourmande. Et les régimes, pour moi, c'est juste pas possible, justement à cause de ce côté restrictif. Et puis, je me rends compte que dans la cuisine africaine, on a beaucoup de variétés, on a une grande richesse, et j'ai pas envie de me priver de ça. Et j'essaie, quand je fais de la cuisine, de mettre des choses qui apportent de la couleur, déjà, et puis qui titillent la vue, le goût, avant d'avoir l'aliment en bouche. Et j'ai vraiment ce plaisir des yeux. Et j'aime beaucoup cette approche que tu as de dire, tu aides les gens dans la façon dont ils aiment manger. Et je pense que c'est effectivement ça qui est très important. La santé holistique, comme tu disais tout à l'heure, où la personne est prise dans son environnement, est super importante. Parce que du coup, on n'a pas l'impression d'être en privation. On n'est pas privé. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire: «Ah, mais je fais un régime, la soupe aux choux. Quel ennui! Oh mon Dieu, quel ennui!» Disons qu'une Je fois de temps en mange. temps, c'est fabuleux. Oui, Mais tous les jours, Mais c'est pas de toute possible. façon, les copines que je connais qui ont fait ça, oui, effectivement, elles perdent d'un coup plein de kilos. Alors du coup, on se dit: «Oh, c'est trop bien!» Mais derrière, la récupération, elle est terrible. Elle est vraiment terrible. Et tous ces régimes restrictifs, moi, personnellement, je me dis: «J'ai mes rondeurs, je vais les garder». Si c'est pour être privé, et on sait que le corps, maintenant, on le sait, c'est connu. Le corps, quand il a connu la privation, dès qu'on introduit l'alimentation classique, il va faire des réserves. Et ce que tu dis m'interpelle et me fait très plaisir. Donc pour le coup, ça me rassure. Parce que chaque fois, je me dis: «Mais moi, j'aime bien manger de tout», en essayant d'être raisonnable. Parfois, il y a de l'excès, mais bon, c'est comme ça, quoi. Mais bien sûr, enfin, on peut pas sortir l'alimentation. Puis, comment on pourrait faire quelque chose de figé? On n'est pas figé. C'est impossible. Et puis la restriction, enfin, mais c'est impossible. On peut pas tenir dans la restriction. Comment dire, toute ma vie, il va falloir que je me restreigne? Mais je veux dire, c'est inenvisageable. Ça veut dire, c'est se mettre des carcans, c'est pas s'écouter, c'est pas Tout à s'ouvrir. fait. On peut pas s'ouvrir et vivre pleinement sa vie en étant freiné et dans des carcans pour une partie de sa vie. C'est pas possible. Bien sûr. Et pour moi, l'idée de l'alimentation, c'est de se dire, et c'est ça que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que on a une alimentation, comment dire, on peut manger de tout. Juste, l'idée, c'est d'être dans la diversité, Tout à fait. c'est de s'écouter. On est tous différents, donc on ne va pas réagir de la même façon aux aliments. Donc, obligatoirement, il faut écouter notre corps. Il y a des grandes lignes, on va s'appuyer dessus. Mais ensuite, il y a des personnes qui vont être plus sensibles, par exemple, au gluten. Oui. Donc, du coup, il y a des gens qui ne vont pas du tout le supporter. Il y en a d'autres qui vont le supporter, mais un petit peu. Il y en Bien a sûr. qui vont
avoir moins de difficultés avec. Mm. Donc l'idée, c'est de s'écouter, c'est d'écouter comment notre corps réagit. Le corps, il nous donne des messages en permanence. J'aime pas dire faire attention parce que c'est pas faire attention. Oui. Mais en fait, l'idée, c'est de prendre des automatismes, de savoir composer son assiette. Et on sait qu'avec cette assiette-là, eh ben, en fait, on maintient notre poids, on soutient notre santé, on est bien dans notre corps, on a de l'énergie. Et puis, ça n'empêche pas, quand on est invité chez des gens, de se dire, eh ben, je vais profiter du repas en convivialité avec les autres. Je vais manger ce qu'il y a. Je vais pas me dire, oh là là, non, ça, c'est pas possible. Je peux pas manger ça parce que ça, c'est pas bon pour ma santé. Non. Exactement. En fait, on va profiter du moment. On va se régaler avec ce qu'il y a à table. Et c'est très bien. On fait un repas de famille. On mange ce qu'il y a. Et en fait, je trouve que c'est important de ne pas supprimer ces choses-là. Bien sûr, moi, par exemple, tous les ans, au 1er de l'an, à la maison, on fait des choux à la crème. On adore ça. Mais ça doit faire, je sais pas, ça doit faire 15 ans ou 20 ans que tous les ans, Génial. soit à Noël, soit au 1er de l'an, on fait des choux à la crème. Super. Et on adore ça. Ouais. Mais bien sûr, on les fait ce jour-là. On s'en régale ce jour-là. Mais je ne vais pas faire des choux à la crème tous les jours. Exactement. Voilà. Et du coup, je n'ai pas de privation. Mes choux à la crème, je sais que je me régale au 1er de l'an à faire les choux à la crème. Ou exceptionnellement, on les fait à un anniversaire dans l'année. Ouais. Mais ça reste un moment de plaisir. Ça reste ce moment qui, du coup, qui est même lié à la fête. Et au quotidien, ben, je vais faire d'autres desserts, je vais faire d'autres choses, mais qui vont être plus respectueuses de ma santé. C'est clair que le chou à la crème, ça, il y a pas mal de sucre. Bon, ben voilà, si je mangeais ça tous les jours, je ne serais pas en forme. Tout à fait. Mais en même temps, je ne suis pas dans la restriction. Et c'est ça que je trouve important. Il faut garder ce plaisir, il faut apprendre à s'écouter, il faut être ouvert sur soi, en fait. Tu viens de dire quelque chose de très important. Apprendre à s'écouter. Apprendre à s'écouter. On se rend compte qu'on subit beaucoup la pression sociale. Il faut, déjà ce mot, il faut. C'est cette injonction à rentrer dans des moules. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, je ne sais pas, bon, moi je te dis ça parce que j'ai une vision assez élargie, qui fait que j'entends beaucoup autour de moi les gens, cette obsession de dire il faut que je fasse attention, il ne faut pas que je mange de ci, que je mange de ça. Et tout ce que tu dis jusqu'à présent, moi, me rassure. Parce que alors moi, j'adore me faire plaisir. Mais j'adore la pâtisserie. J'adore bien manger. Et le moment du repas reste pour moi un moment de partage et de plaisir. Et quand il y a quelque chose qui ne me fait pas plaisir, intuitivement, je le sens et je n'y vais pas. Je prends ce qui est à prendre. Effectivement, si on a passé une semaine à faire des excès, des anniversaires, des invitations, oui, j'entends que après, faut faire attention. Mais cette notion de plaisir et d'écoute de soi reste importante. Je suis convaincue que, comme tu disais tout à l'heure, notre corps nous parle. Quand on sait l'écouter, on sait lui apporter les bonnes choses. Et il n'y a pas de privation. Il y a plein de personnes qui disent « je ne mange pas de pain blanc ». On est d'accord, le pain blanc, il n'y a aucune valeur nutritive dedans. On est tout à fait d'accord. De temps en temps, manger du pain blanc, ça ne fait pas de mal. Mais c'est ça. En fait, c'est se mettre des barrières, se mettre dans la privation. En fait, ça nous fait plus de mal. Il y a 2 choses que j'aimais beaucoup dans la formation. La première, elle disait, c'est la quantité qui fait le poison. Donc en fait, effectivement, si vous mangez tous les jours des carottes râpées, c'est pas bon pour notre santé non plus. Il va vous manquer des choses. Ah, merci. Mais par contre, manger des carottes râpées de temps en temps et d'autres choses, du coup, c'est bien. Donc, bien sûr, manger que des gâteaux, c'est pas bon pour la santé. Mais manger que des carottes râpées, c'est pas bon pour la santé non plus. C'est l'excès qui nuit. C'est l'excès qui nuit. Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée de c'est la dose qui fait le poison. C'est vraiment ça. Je trouve que c'est important. Et l'autre chose qu'elle disait, si vous devez revoir votre alimentation, mais le faire à contre-cœur en permanence, autant pas le faire. Parce que ça sert à rien. Exactement. Et ça, je trouvais que c'était important. Et c'est pour ça que quand j'accompagne les gens ou quand j'anime des ateliers, quand j'essaye d'expliquer aux gens c'est pas comment s'alimenter, c'est comment on va utiliser l'alimentation pour prendre soin de soi. Il y a toujours cette idée de plaisir, d'envie, de non-frustration, et de comprendre les choses.
parce que du coup, je donne pas des injonctions en disant il faut faire comme ça. Mhm. C'est je donne des outils et en fait, avec ces outils, les gens ils se débrouillent. Après, s'ils ont besoin un temps qu'ensemble on puisse composer des repas, qu'on puisse composer des menus, qu'on puisse composer des assiettes, Mhm. parce qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir ensuite s'appuyer vers autre chose, on peut le faire. Mhm. Mais au départ, l'idée, c'est vraiment de fournir des outils et D'accord. qu'ils comprennent qu'avec ces outils, ils vont pouvoir, quelle que soit la situation, en fait, se débrouiller tout seuls. Ah, c'est super, Voilà. c'est très chouette. Ce que tu proposes, c'est vraiment donc des outils pour après redonner aux personnes le pouvoir et l'intuition qu'ils ont au fond d'eux Mhm. pour savoir comment composer leurs assiettes, comment se débrouiller après par eux-mêmes avec ces outils-là. C'est exactement ça. Ouais. Mm. Ouais, oui, c'est vraiment ça. Et des outils différents quand je fais mes accompagnements, mais même dans les ateliers, en fin de compte. J'explique aux gens, je leur donne un mémo, parce que, en fait, expliquer, c'est bien, Mhm. mais l'idée, c'est qu'après, ils puissent y revenir, parce D'accord. qu'on a toujours, quand ça va demander de changer des habitudes, et changer des habitudes, c'est difficile, Tout à fait. c'est long, Mm. on ne change pas toutes ces habitudes du jour au lendemain, donc Mhm. ça veut dire que les habitudes vont changer progressivement, tout doucement, Mhm. ils vont changer une petite chose, puis après une autre, puis ils vont revenir en arrière, puis ils vont recommencer. Mhm. Et en fait, le fait d'avoir des mémos, ben, ça leur permet de se dire, oula, mais là j'ai l'impression que j'ai arrêté, puis je me pose des questions, puis il y a des fois ça devient flou. Mm. Et en fin de compte, le mémo, eh ben, ça permet de revenir dessus, de se dire, ah oui, elle avait expliqué ça, ah ben là, voilà, je le retrouve là. Mhm. Et puis après, ben, je propose aussi des recettes de cuisine, D'accord. ça donne des idées. Oui. Ça permet de s'appuyer sur quelque chose de concret. Mhm. Mais j'ai des personnes que j'ai accompagnées à qui je leur ai montré des livres de cuisine, je peux leur conseiller des comptes Instagram, par Ouais. exemple, pour qu'ils puissent aller voir, avoir des idées par rapport à ce qu'ils aiment, s'inspirer. D'accord. Voilà. Donc j'essaye de donner des petits tips, Oui. des petits conseils de Mhm. comment faire simple. Mais je peux aussi accompagner les gens pour aller faire leurs courses s'ils ont besoin. Ah, c'est bien. Je peux leur montrer des nouveaux aliments, mais du coup, ces gens, quelquefois, ils sont perdus. Introduire, comme tu disais, des nouvelles céréales, du millet, du sorgho, mais les gens, en fait, ils ne savent même pas comment les choisir, Tout où à les fait. trouver. Mm. Donc, voilà. Eh ben, typiquement, aller faire une fois, aller par exemple dans un magasin, leur montrer où est-ce qu'ils peuvent trouver les aliments qui vont Tout leur à faire fait. du bien, Mhm. sur quoi ils peuvent s'appuyer, comment les choisir, lire une étiquette, Bien sûr. lire la liste des ingrédients, Mm. être capable de comprendre ce qu'on nous met sur une liste d'ingrédients. Mhm. Tu vois, c'est des choses pratiques en Bien fait. sûr, bien sûr. Voilà. Ouais. Et le mémo, donc tu parlais des mémos, c'est un mémo Alors, écrit oui, ou... en fait, c'est une petite feuille, D'accord, voilà, sur lequel ben, il y a un petit récapitulatif super. de ce qu'on a évoqué ensemble pendant la séance, Mhm. des petits conseils de mise en pratique. Ok. Voilà, par exemple, dans les conseils du tout début, Mhm. souvent, je propose aux gens quand ils sont seuls chez eux Ouais, pour manger, eh ben, de reprendre du temps tu parlais d'assiettes, de belles ouais, assiettes, mais ouais, bien sûr que bien c'est sûr, très important, bien sûr. à donner envie, Oui, avoir une belle assiette, mais rien que ça, déjà prendre le temps de se préparer une belle assiette. mais c'est très important ce que tu dis. Excuse-moi de Ouais, 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 bien t'interrompre, sûr. parce que je me rends compte, quand tu manges avec tes collègues, les gens, en fait, ils avalent. Mm. Oui, Ils faut faire avalent. attention. Ils se servent, ils chauffent, ils se servent, ils mangent. Ils ont ou le téléphone, ou ils papotent, mais en fait, ils regardent pas ce qu'ils mangent. Non. Et moi, parfois, c'est dur pour moi parce que moi, j'aime bien prendre le temps de ressentir ce que je mange. Moi, j'aime bien manger épicé, je mets du piment. Ben, du coup, tu vois, ce que tu dis là, vraiment, ça me rassure et ça me fait plaisir. Je te laisse continuer. Mais c'est exactement ça. L'idée, voilà. Et c'est de dire aux gens, ben, reprenez le temps. Prenez le temps de regarder votre assiette. Mm. Mais déjà, ben, le corps, en fait, il va commencer à sécréter. Mais on parle d'ailleurs, quand on dit, ah, mais ça me donne l'eau à la bouche. Mais Oui, c'est c'est exactement ça, en vrai, fait. c'est vrai. La salive commence à arriver. Mm. Donc, ça veut dire que le système digestif, il se prépare à manger. Ah ouais. Et donc, du coup, ben voilà, on regarde notre belle assiette, le système digestif se met en place, ensuite on va commencer à manger, Mm. on sent, Mm. on met dans la bouche, on laisse le goût nous imprégner, on prend plaisir C'est vrai. à manger, Mm. à sentir ces goûts Mm. qu'on a préparés, ces Tout à aliments fait. qu'on a préparés. Tout à fait. Voilà, et le corps, Mm. ben lui, tout doucement, il se met en place, Mm. il va sécréter ce qu'il faut au bon moment, Mm. on va manger doucement. Mm. Voilà. Et en fait, c'est ça que j'essaye
c'est vraiment le premier conseil que je donne. C'est prenez le temps, enlevez votre écran, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire, mangez doucement, savourez ce que vous êtes en train de manger, sentez ce qui se passe dans votre corps, arrêtez-vous quand vous avez plus faim. Oui, Parce que s'écouter, s'écouter, la notion de satiété. c'est ça. On ne l'a plus, on l'a Non. perdu. Donc effectivement, est-ce que pour toi, cette fameuse notion des 20 minutes pour manger avant d'avoir la notion de satiété, c'est Ah ben c'est important. ah ben super. Oui, parce que en fait, si tu avales tout d'un seul coup, d'abord tu sens rien, Oui. tu amènes tout dans ton corps, poum, ça tombe. Oui. La digestion, enfin je veux dire, la digestion elle commence dans la bouche. Ouais. Donc le fait de faire tout doucement, en fait tu laisses le temps à ton corps de préparer ce moment-là. Et comme tu lui laisses le temps de préparer ça, eh ben, la satiété va arriver doucement, tranquillement. Et en fait, tu vas t'arrêter de manger, tu n'as plus faim et tu n'as pas englouti un repas sans te poser la question, mais est-ce que j'ai mangé assez ou trop? Oui. Et donc, du coup, là, comme la satiété arrive, tu t'arrêtes, tu n'as pas fini ton assiette, c'est pas grave, tu mets au frigo, tu le finiras plus tard. Mais du coup, tu t'arrêtes. Ouais. Tu arrives à ce sentiment de bien-être et tu n'as plus faim. Mais tu es bien, tu n'es pas lourd, tu n'as pas de lourdeur sur l'estomac. Ouais. Donc en fait, tu as mangé, tu as eu du plaisir à ce que tu mangeais et ensuite, tu donnes de l'énergie à ton corps et tu ne te sens pas lourd. Et ça, c'est déjà rien que ça, déjà, c'est un pas énorme en fait. Alors bien sûr, tu peux pas le faire à chaque repas. Et puis l'idée c'est commence par faire ça quand tu es seul. Et tout doucement, tu t'apercevras que comme tu le mets en habitude seul, eh ben, tout doucement, tu vas le faire même quand tu manges avec des gens. Oui. En fait, tu le feras moins consciemment, De façon mais ça spontanée, sera là, ouais. ça va venir doucement. Ok. Et puis, même quand tu manges avec des gens, ben, savourer ce que les gens t'ont préparé, par Oui. exemple, ou savourer le repas que tu es en train de manger, ça reste important. En fin de compte. Exact, exact. Non, mais c'est hyper important ce que tu dis. Parce que c'est vrai que quand on mange avec des gens, parfois, moi je sais que personnellement, de temps en temps, je regarde des personnes et je me dis, elle mange bien vite cette personne. Et du coup, je me dis, parfois je me dis, il faut que j'aille aussi vite pour suivre, mais c'est pas du tout mon rythme. Et ça se. Mais bon, c'est rassurant d'entendre ça. Mais après, c'est terrible parce que nos rythmes de vie modernes nous cassent tout ça. Oui. Parce que tu te lèves le matin tôt, tu dois partir travailler, tu te dis je vais manger maintenant parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Après, tu manges parce que c'est la pause de midi, tu rentres le soir, tu as des choses à faire, tu manges. Et en fait, notre rythme, il nous fait manger à des moments parce qu'on n'a pas le choix, mais on mange plus quand on a faim. Oui. Et du coup, on se fait engloutir par ce rythme. Et je parle même pas des gens qui travaillent en décalé ou qui travaillent de nuit, tout à fait. pour qui, du Le coup, rythme est c'est complètement, très compliqué. et pas du tout respecté. Ah ouais. Et au cours des ateliers, donc comment ça se passe? Tu prends combien de personnes pour avoir le temps? Je suppose que tu prends le temps avec chaque personne, donc ça doit être un nombre limité. Ça dure combien de temps et pour combien de personnes? Alors, je fais plusieurs ateliers différents. Et donc, j'ai fait un temps des ateliers, on va dire, plus théoriques et thématiques, comme sur l'alimentation et le sport ou la chronoalimentation. J'avais fait un atelier sur le sucre. D'accord. Voilà. Très important. Et là, en principe, maximum, on est une dizaine. Ok. Voilà. Et donc là, j'explique, ça reste assez théorique. Après, l'idée, c'est d'avoir des temps d'échange, que les gens ils aient le temps de poser leurs questions, et pendant l'atelier et à la fin de l'atelier. Voilà. Et ça dure, on va dire, à peu près 1h30 à 2h. D'accord. Voilà. Et en fait, ces ateliers-là, je les fais moins maintenant. Ou alors, je fais des interventions comme ça sur des événements. D'accord. Voilà. Et, ce qui pourrait tout à fait nous convenir. Voilà, mais typiquement, à la fin de la semaine prochaine, j'ai une intervention dans un centre de cryothérapie. Et ben voilà, typiquement, là, je vais faire une petite intervention sur l'alimentation et le sport. Alors là, beaucoup plus courte, ça ne durera pas aussi longtemps. Mais voilà, là, je fais des interventions comme ça. Et finalement, je préfère les réserver à ces moments-là. Ces ateliers plus théoriques, je les ai transformés en un cycle de conférences qui permet d'aborder ces sujets, mais avec une progression. D'accord. Voilà. Et finalement, d'être sur l'ensemble de la nutrition et d'apporter les éléments
Mmh. Donc, les gens peuvent s'inscrire soit au cycle, Mmh. soit ils peuvent s'inscrire à seulement une conférence s'ils Ah ont bien. envie. Et en fait, c'est de partir de quelque chose de théorique, Oui. de comment notre corps fonctionne. Mmh. Voilà, on va commencer sur la Les bases. digestion, les bases, Ouais. après les différents nutriments, Mmh. etc., Mmh. les aliments, et pour finir sur des choses plus concrètes, de D'accord. comment on compose un repas, comment on compose une assiette. Voilà. Mais les gens, du coup, ils ont tous les éléments en main. Donc, ça va être le côté plus théorique. Et puis après, j'organise des ateliers en cuisine. Alors, j'en ai pas fait beaucoup pour le moment. J'ai fait des ateliers sur la cuisson à la vapeur douce. Et là, eh ben, du coup, on compose ensemble un repas. D'accord. Et ces ateliers de cuisson, Oui, différents modes de cuisson, tu le fais dans des lieux avec une cuisine dédiée ou tu vas chez les gens? les deux. Soit je le D'accord. fais à la maison, Ok. et on le fait à la maison dans ma cuisine, soit je le fais chez les gens s'ils ont envie. Et du coup, là, en principe, on est 6. Parce que je trouve qu'au-delà, ça commence à devenir compliqué. Ouais. Mais du coup, on est 6 et on va composer le repas. D'accord. Et en même temps qu'on compose le repas, ben, je vais expliquer. Donc Je chacun vais... apporte ses ingrédients. Non, euh, j'achète tout. D'accord. Ok. Donc c'est J'achète vraiment tout. un atelier clé en main. Voilà, c'est On de l'atelier clé arrive, en main. on fait l'atelier, le repas, et puis après, c'est un repas partagé ou chacun repart avec son doggy Non, bag? on le déguste ensemble. Ok. Voilà. Alors, on fait des petites parts, on ne fait pas Oui. des grosses parts, mais on L'idée, déguste. en fait, c'est d'implémenter la notion d'acquérir un peu comment faire avec ce mode de cuisson pour que les Oui, personnes puissent le reproduire. D'accord. exactement. Ok. Et pareil, ils repartent avec un petit mémo Mhm. et ça leur permet bah, d'avoir essayé, d'avoir goûté. Et puis en pratiquant, on Oui. comprend mieux. Et puis le fait d'être plusieurs, on a des approches différentes. Oui. Donc on est dans l'échange. Tout à fait. Et j'aime beaucoup cette idée d'échange, d'expériences différentes, de quelqu'un qui va dire ah mais chez moi on le fait mais avec tel ustensile. Oui. En fait parce que moi je sais des choses, Oui. mais les autres savent aussi des choses. Bien sûr. Et du coup on met en commun et on partage nos expériences. Ah, mais c'est Et chouette ça je ça. trouve que c'est intéressant. Ah, c'est chouette. Bah, Voilà. tu donneras les dates de tes ateliers Voilà. et puis on mettra ça sur les notes de l'épisode. Ouais, ouais, c'est très intéressant. Et l'idée, alors pour le moment, j'ai que l'atelier en cuisson vapeur douce, Mhm. mais j'aimerais vraiment, et ça c'est mon projet pour 2026, Oui. mettre en place des ateliers sur la fabrication du levain, Oui. faire du vinaigre, Oui. faire du kéfir, faire des aliments, enfin faire des bocaux de légumes lacto-fermentés. Ah, ça Voilà. c'est chouette. Ça. Voilà. Et Ouais. faire aussi des graines germées, Mm. comment préparer un repas à partir de graines germées. Mhm. Voilà. Et j'aimerais, avec vraiment de la cuisine, de la pratique, de goûter, Ouais. expérimenter, en fait, faire des essais. Ah, mais Et c'est ça me super. plaît. C'est très chouette parce que moi, le levain, j'ai déjà tenté. Mais le problème, je suppose que vous aussi, c'est pareil, c'est qu'on fait son levain, il prend, et puis après, je l'oublie un peu. Alors, je pense qu'il est un peu mort. Il est dans mon frigo, mais je crois qu'il doit être mort. Et les légumes lacto-fermentés, j'ai essayé une fois. C'est très bon, mais après, moi, j'ai toujours du mal. J'aime bien garder les petits fonds pour m'en resservir, mais parfois, ben, on ne sait pas toujours comment s'en servir. Et ça, c'est très intéressant. Et les graines germées, nous, on en fait à la maison, mais parfois, ben, elles pourrissent. Ouais. Alors, ça, c'est frustrant. Alors du coup, on en fait, et puis quand elle commence à pourrir, ben, la motivation meurt avec. Et ça, vraiment, je trouve ça très intéressant, parce que ça permet d'avoir des tips, savoir comment les faire ou pas faire, parce que quand on voit sur certains comptes, ah c'est génial, on part de la graine, le légume germé, il est magnifique, ça, c'est dans les plats. Mais nous, parfois, quand on les fait, ben, c'est frustrant, quoi. On en mange un peu, et puis après, ça pourrit, et ça, c'est très frustrant. Ouais. Donc, Mais là, c'est ça. C'est vraiment super. cette idée Très chouette. d'expérimenter, de faire, de repartir avec des choses. Ouais. Tu vois, avec le levain, l'idée, c'était vraiment de faire un pain au levain, de faire un gâteau au levain, de montrer qu'on peut faire plein de choses avec du levain. Ah, l'idée du gâteau au levain, intéressant celui-là. Ah ouais, ouais. Oui, super. parce qu'autrefois, en fait, les gens, Oui, pour c'est faire vrai. gonfler, ils Bah, c'est faisaient vrai. du levain, en Bah fait. oui. La Et on levure, faisait tout au ouais. levain. Donc, en fin de compte, on peut revenir à faire tous nos gâteaux au levain. Ah, mais c'est super, Florence, Voilà. c'est génial. Ah, ben ça, tu nous donneras bien les dates, parce que Pas de vraiment, problème. c'est quelque chose qui est très intéressant. Même nous, ça nous intéresse. Je suis convaincue que les personnes qui nous écoutent également. Et je pense que ces ateliers, comme tu dis, c'est très bien. Parce que quand c'est trop théorique,
Ouais. Les gens écoutent Mmh. et oublient. Alors que quand on a pratiqué, et ben déjà quand on arrive dans l'excitation, j'ai fait un truc, je vais essayer, on met la machine en route et puis petit à petit, ben, on le garde. Mmh. Ouais. Oui, le fait d'avoir pratiqué, en fait, avec quelqu'un qui Oui, sait faire, oui, en fin de compte, ça enlève les barrières. très Parce que juste. sinon, effectivement, comme tu dis très bien, on se dit: «Ah, j'aimerais bien faire ça». Oui, Et On puis se lance finalement, on pas. passe jamais vraiment à l'acte oui. parce qu'on se dit: «Oui, mais il faudrait que je lise un peu plus en détail parce que qu'est-ce qui va se passer? Mais Mm. si». Ouais. Puis en fait, et puis on se met aussi facilement des barrières pour pas faire non C'est plus. vrai, c'est vrai. Et là, le fait de passer à l'acte, Mm. ben, on se dit: «Mais en fait, c'est simple. Oui, oui, oui. Je peux faire, mais Ouais, je suis ouais. tout à fait capable». Mais tout le monde est capable de faire Ah, et des génial. graines germées, et du levain, et Ouais. de la lactofermentation. Ah bah C'est super. facile à faire, hein. Ouais. Ah oui, parce que c'est vrai que quand on regarde les comptes Instagram avec les réels, mais c'est toujours très beau, toujours Mmh. J'ai très l'impression que c'est réussi. facile à Oui. faire, Et quand on mais le dans fait la chez soi, théorie, parfois, c'est compliqué, ouais. c'est vraiment le point, 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 point. On se dit, bon. Ah non, c'est super, vraiment génial. Ah, chouette. Et du coup, quelles sont les autres prestations que tu proposes? Quelles sont les autres... Tu parlais d'accompagnement tout à l'heure. Oui, alors, en fait, je propose d'accompagner les gens. Mhm. Donc, ça se passe en 3 temps, même si ça dure un peu plus longtemps. Oui, En fait, je propose d'abord aux gens qui ont des questions, qui ont oui. envie, qui se posent des questions, de pouvoir m'appeler. Hmm. Donc là, dans ces conditions-là, les gens m'appellent. On prend une vingtaine de minutes, c'est offert. Et l'idée, c'est d'échanger. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont envie? Qu'est-ce qui les motive? Quelles sont leurs interrogations? Après, je leur explique aussi comment moi je fonctionne. Tout à fait. Donc, en fait, ça permet de faire connaissance. Oui. Et je trouve que ça, c'est important Mhm. parce qu'on peut ne pas se convenir. Mhm. Je peux ne pas répondre à leur attente. Tout à fait. Et du coup, ça permet déjà de poser les choses. Oui. Ensuite, il y a un rendez-vous qui dure 1h30 à 2 heures, D'accord. et pendant lequel on va mettre à plat Mhm. toutes leurs habitudes alimentaires et leurs habitudes de vie. Et ça, c'est facile pour les personnes, ça? Je trouve que les gens jouent bien le jeu. Ah bah super. Et plus ils jouent le jeu, Oui, plus ça sera facile derrière. c'est vrai. Voilà. C'est vrai. En fait, l'idée, c'est d'être honnête. Mhm. Moi, je suis pas là ni pour les juger. Enfin, je veux dire, je suis là pour les accueillir. Ouais. On a tous nos cheminements. Tous nos chemins de vie ont été plus ou moins difficiles. Ouais. Enfin, je veux dire, moi, je suis là pour aider les gens, je suis là pour les soutenir. Mm. Je suis absolument pas là pour les juger. C'est très important de le Moi-même, je souligner. suis passée au niveau de l'alimentation par des phases pas toujours faciles. Donc, en fait, je suis vraiment là pour les aider. Et plus ils sont honnêtes avec eux-mêmes Oui. et avec moi, plus ça sera facile pour moi de les accompagner parce que du coup, je comprendrai mieux où sont leurs difficultés Mm. et du coup, ça me permettra de les aider. Mm. Donc, pendant cette heure et demie, alors, en fait, je leur demande entre le premier rendez-vous, enfin le premier appel Oui. et ce premier rendez-vous, je leur demande pendant une semaine d'écrire comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils ont mangé. Oui, je suis d'accord. S'ils ont envie, ils peuvent mettre leur ressenti. Mais voilà, de noter vraiment tout ce qu'ils ont mangé, à quel repas, entre les repas, et ils vont revenir avec. Et ça va te permettre de comprendre en fait comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur assiette Mhm. au quotidien. Bien sûr. Et surtout, je leur demande de ne pas commencer à changer les choses. Oui. Voilà, l'idée c'est d'être vraiment comme ils ont l'habitude de faire. Exact. Et on va poser ça, on va faire le point sur leur santé, Mhm. même si je ne suis pas soignante, mais Ouais. on va faire le point sur leur santé, on va faire le point sur leurs difficultés, Mhm. sur comment ils mangent, Bien sûr. leur rapport à l'alimentation, et le point sur les habitudes de vie. Oui. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas séparer alimentation et habitudes de vie. Oui. Et donc, moi, je vais les aider sur l'alimentation. Mhm. Et sur les habitudes de vie, soit il y a des choses où je peux leur donner des petits conseils, puisque du coup, j'ai été sensibilisée quand même à la gestion du stress, aux émotions, au sommeil, Ouais. à l'activité physique. Donc, je peux déjà éventuellement leur donner des petits tips, des petits conseils pour qu'ils puissent mettre des petites choses en place. Mhm. Et si jamais il y a besoin de plus, D'accord. après, je peux les réorienter vers des gens qui vont plus les aider, qui vont mieux D'accord. les aider que moi, pour aller plus loin si jamais ils en ont besoin. Donc, tu travailles en réseau. J'essaye de travailler en réseau parce que je Super. trouve que c'est important. Très, très, très. Et donc, à la fin de cette séance-là, on va essayer de commencer à poser comment je peux les aider, sur quoi
on peut travailler pour les aider en fonction de ce dont ils ont besoin et de leurs demandes. Voilà. Et surtout, l'idée à ce moment-là, c'est de prendre en compte et de comprendre leurs goûts, leurs envies, leurs contraintes professionnelles, personnelles, leurs blocages. Voilà. Et de façon à ce que moi, ensuite, ce que je vais apporter va s'adapter à ça. Parce que l'idée, c'est pas de faire quelque chose de général. Dans ces conditions-là, s'ils veulent quelque chose de plus général, ils viennent aux conférences, en fait. Les conférences, c'est plus général, même si quand les gens posent des questions, je vais répondre à leurs questions et on peut rentrer sur des choses plus détaillées, plus personnelles. Mais là, je suis là pour eux. Donc l'idée, c'est vraiment d'adapter à leur mode de vie, à leur façon à leurs contraintes. J'ai accompagné une dame qui mangeait ensuite en cantine collective. C'est-à-dire que c'était pas elle qui préparait son repas de midi. Tout à fait. Donc du coup, elle avait cette contrainte à midi, mais c'est pas elle qui prépare son repas. Donc comment on peut faire pour, comme elle ne prépare pas son repas, composer son assiette? Ou est-ce qu'elle peut demander, si jamais la personne qui lui prépare son repas prépare et a l'habitude de faire ça, est-ce qu'elle peut demander, elle, à avoir, je sais pas, son assaisonnement à part pour pouvoir faire son assaisonnement, si l'assaisonnement lui convient pas, ou est-ce qu'elle, elle peut avoir un peu plus de légumes et moins de pâtes, par exemple. Voilà. Du coup, c'était comment, concrètement, on peut faire pour que la personne, elle puisse mettre en pratique. Ah ouais, c'est vraiment une analyse très très fine des habitudes de la personne pour pouvoir adapter, en fait. Exactement. Tout à fait. Très bien. Et ensuite, du coup, on décide ensemble, en gros, combien de séances suivantes on va mettre en place, qui vont être des séances soit de 30 minutes, soit d'1 heure, en fonction de ce dont elles ont besoin. Donc, ça peut être un mix des deux, ça peut être que 30 minutes, ça peut être que 1 heure. C'est en fonction des gens. On essaye d'adapter avec leur planning, avec leurs possibilités. Et pendant ces séances-là, eh bien, on va faire ce qu'on disait tout à l'heure, un peu de théorie et de la pratique, et à chaque fois adapter. C'est-à-dire que je vais proposer, je vais, de façon à ce que ensemble, est-ce que c'est possible ou pas? Par exemple, j'avais accompagné quelqu'un, elle m'avait dit non, moi le dessert, on peut pas l'enlever. Parce que après, l'idée, c'est de ne pas manger à la fin de chaque repas un gros dessert sucré. Parce que ça, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour remplacer ça? Quel dessert on peut prendre? Si on peut parler de dessert, en fait. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui est possible? Et là, la dame m'avait dit, non, moi, le dessert, on ne peut pas y toucher. Très bien, on ne peut pas y toucher. Donc, on est parti, on a travaillé sur d'autres choses. Super. Et puis, tout doucement, avec une petite recette, avec une petite idée, tout doucement, on est arrivé à travailler ces desserts. Qu'est-ce que finalement, elle faisait un gâteau pour le dessert, il fallait qu'elle mange un gâteau pour le dessert. Mais qu'est-ce que tout doucement, on a pu remplacer? Mais qui faisait toujours dessert. Elle avait besoin d'avoir cette idée de dessert. Voilà. Et bien, comment on a pu tout doucement apporter un dessert, mais qui soit en lien avec le reste du repas, qui vient pas apporter une trop grosse dose de sucre, qui vient pas casser le reste du repas. Et tout doucement, et réduire, mettre une plus petite quantité peut-être, mais juste avoir le plaisir de finir sur cette petite touche un peu sucrée. Voilà. Il y a des gens, ça leur pose pas de problème de le... Moi, j'aime beaucoup cette dame. Avoir ce petit goût de sucré, moi, ça me parle beaucoup. Voilà. Mais du coup, voilà, c'était d'adapter, et c'était rigolo parce que je me suis dit, oh là là, comment on va pouvoir arriver parce que c'était un point important à travailler par rapport à son alimentation, mais finalement tout doucement, en douceur. On a travaillé d'autres choses, on a changé d'autres choses avant. Il y avait d'autres choses sur lesquelles on pouvait travailler. Donc c'était pas la peine d'arriver en frontal et de dire non, le dessert ça va pas être possible. L'idée c'était pas ça en fait. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions beaucoup d'émotionnel lié à ce dessert. Exactement. Qui fait que tu as eu cette justesse de l'entendre et de le travailler de façon détournée pour y arriver quand même. Comme tu dis, ne pas aller au frontal. Et puis de toute façon, ça sert à rien. Bien sûr. Enfin, elle va se braquer, elle va dire mais non, elle veut manger mon dessert, mais moi je veux pas enlever le dessert. Elle n'entend pas ce que je lui dis. Tout à fait. C'est pas possible. Voilà. Exactement. Exactement. Et tes rendez-vous, ils sont plutôt en présentiel ou en visio? Les deux. D'accord. Les gens qui sont sur Grenoble ou qui sont à proximité, qui peuvent se déplacer,
Moi, j'aime bien le présentiel. On est J'aime d'accord. bien cette chaleur, Proximité, ouais. cette proximité, Mm. mais je suis tout à fait capable de m'adapter aux gens qui veulent le faire en visio. Il y a aussi la possibilité, par exemple, des gens qui habitent un peu plus loin, de faire le premier rendez-vous, par exemple, en présentiel. Ouais. Et puis après, on s'est rencontrés. Oui, J'aime il y bien, a voilà, déjà eu ce feeling qui est ce passé feeling, ou voilà. pas. Et puis, comme ça, pour la suite, tu On peut le sais. faire en visio. Ouais, Et après, ouais. on fait la suite en visio. Très bien. Et après, les gens qui habitent plus loin, qui ne Mm. peuvent pas du tout se déplacer parce qu'ils sont vraiment plus loin. Je suivais quelqu'un qui habitait à 300 km. Oui. Ben là, on fait en visio. Ah, c'est Et chouette. du coup, ça se passe très bien aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Et tout à l'heure, tu as parlé de conférences. Oui, Donc, j'ai vu, nous avons vu sur ta page que tu faisais un cycle de 8 conférences. oui. Est-ce que c'est des choses que tu fais de façon suivie ou pas, ou c'est une nouveauté que tu as mis en place? Alors, j'ai mis ça en place cette année parce que ben justement, j'aimais bien cette idée de possibilité en fait d'évolution, Oui. de suivi, même si je l'ai dit, hein, on peut venir à qu'une seule conférence. Mhm. Mais j'aimais bien cette idée de, voilà, de suivi. Et puis surtout, en fait, c'est l'université Interage du plateau mathésin D'accord. qui m'a demandé si je voulais intervenir chez eux. Mhm. Et donc, l'idée, c'était de mettre ça pendant l'année scolaire, Oui. en dehors des vacances scolaires, Mhm. de faire une conférence de 2 heures par mois, Mhm. et à partir d'octobre jusqu'à mai. Donc, D'accord. parce que en septembre, souvent les gens ils sont pris dans leur rentrée, Ouais. juin ils sont pris Oui, dans c'est vrai. la fin de l'année, C'est pas la peine. les enfants, les Ouais. petits-enfants, les vacances. Donc Ouais. voilà, ça sert à rien Mhm. de mettre des choses à des moments où les gens sont Non. pas disponibles. Oui. Donc du coup, c'est vraiment d'octobre à mai. Et ce cycle de conférences, moi j'aime beaucoup, il me plaît, enfin j'aimais beaucoup cette idée parce que justement, on est vraiment dans quelque chose de plus théorique, Mm. même si je finis systématiquement Ouais. chacune des conférences par des mises en pratique que les D'accord. gens peuvent faire chez eux derrière. Ok. Voilà. Et parce que du coup, ben, ça permet d'expérimenter. De toute façon, il faut expérimenter. Bien sûr. Il faut expérimenter, et il n'y a qu'en expérimentant que on va pouvoir s'écouter Oui. et on va pouvoir laisser exprimer notre corps. Donc, et ça permet aux gens de le faire à leur rythme. Ils ont un mois, enfin, et puis toute la vie après pour pouvoir expérimenter. Bien sûr. Mais dans l'idée, c'est que ils expérimentent et puis au cours d'après, on peut prendre 10 minutes, échanger sur cette expérimentation. Ah, sympa. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Puis ils vont pas avoir ressenti la même chose. Mhm. Est-ce qu'ils ont ressenti? Est-ce qu'ils n'ont pas ressenti? Parce Ouais. que il faut du temps aussi Mm. pour réapprendre ou apprendre Oui. à écouter son corps si on Mm. n'a pas l'habitude. Voilà. Donc ce cycle de conférences, pour moi, il permettait de faire cette partie un peu plus théorique, Ok. mais en donnant les clés, Mm. en donnant des clés d'alimentation, Ouais. en donnant après des petites expériences pour que les gens puissent le faire chez eux. Mm. Et du coup, en fait, c'est pas personnalisé, mais ça donne les grandes lignes. Oui. Et ça permet aux gens qui n'ont pas besoin éventuellement d'un suivi, on va dire, personnalisé, Mhm. d'avoir en main des outils Oui, tout à fait. pour pouvoir travailler et revoir leur alimentation. Mm. Voilà. Ok. Donc, je trouvais que ça permettait de toucher plus de monde parce que du coup, les tarifs sont plus réduits Ouais. qu'un suivi personnalisé. Mhm. Et après, si éventuellement ces gens-là, ils ont les outils, mais qu'ils se disent oui, mais il y a quand même 2-3 petites choses que j'ai du mal Ok. à Mettre en appliquer. place. Rien n'empêche qu'ils viennent me voir. Mhm. Et à ce moment-là, on peut faire le premier rendez-vous un peu long Oui. pour poser les choses. Mhm. Et puis du coup, je vais leur donner, on va revoir ensemble, mais là, ça va aller plus vite. Tout Parce à que fait. finalement, les outils, ils les ont acquis Mm. avec ces conférences. Bien sûr. Mais du coup, je vais juste moi arriver avec mon œil en leur disant, ben, vous avez bien compris qu'il fallait mettre ça, ça, ça et ça, mais vous voyez les proportions, ou vous voyez ce que vous faites comme dessert, ou ben, là, vous pouvez peut-être corriger ça, Ok. revoir ça. Ouais. Et puis après, ça peut aussi être avec leurs problématiques. Oui. Et du coup, avec leurs problématiques, ben on va affiner en Oui, fin de compte. bien sûr. Mais du coup, ça va prendre moins de temps Mm. puisque toute la théorie, entre guillemets, et les clés, Ouais. ils les ont quand même. Ouais. Voilà. Oh, Et donc, super. ce cycle, l'Université Interage me l'avait proposé pour le mettre en place sur le plateau mathésin. Oui. Et en fait, je me suis dit que, quitte à avoir construit en fait ces conférences-là,
je pouvais en faire profiter à d'autres personnes, du coup, ailleurs, qui sont par exemple sur Grenoble ou autour de Grenoble, Mmh. et qui aller sur Plateau Mathésin, ça devient compliqué, c'est Bien sûr. loin. Mmh. Et donc, du coup, j'ai remis en place ce cycle de conférences que Chouette. je propose sur Mélan. D'accord. Voilà, dans un lieu qui s'appelle le Point G des Prodigieuses, qui est vraiment un lieu d'accueil, de rencontre pour les femmes. Super. Et donc, du coup, je trouvais que c'était un endroit chouette Ouais. pour accueillir les gens. Et ça, là, ça a lieu le samedi matin. D'accord. Et ça permet aux gens de venir en dehors de leur temps de travail, sauf pour les gens qui travaillent le samedi, effectivement. Ouais. Mais bon, c'est toujours On peut compliqué. pas On peut pas. contenter tout le Voilà. monde. Ouais. Et c'est vrai que petit à petit, alors c'est une nouveauté vraiment de cette année, Mmh. mais j'aimerais bien continuer. Et éventuellement, peut-être, s'il y a assez de gens qui sont intéressés, le mettre un soir par semaine. Ah, ça Et là, serait ça chouette. permettrait de toucher d'autres gens Bien sûr. qui peuvent se libérer Oui. une soirée par semaine pendant Mmh. 2 heures. Ouais. Et pareil, ça serait une fois par mois, un soir dans la semaine, dans une semaine, Mmh. et pareil sur 8 mois. D'accord, D'accord. OK. Voilà. Ouais. Non, mais j'allais te le proposer, mais plutôt sur le samedi après-midi. Mais c'est vrai qu'après, bon, Mm. c'est compliqué de contenter tout le monde. C'est Voilà, toujours voilà. compliqué. Mais C'est un vrai que le soir par samedi semaine. après-midi, quelquefois les gens ils sont aussi en Oui. famille. En fait, il n'y a Oui. pas de moment Ouais, ouais. idéal pour tout Ouais, le ouais, monde. ouais. de Non, mais toute façon. c'est déjà pas mal. Mm. Mais c'est une très bonne idée, cette idée de cycle de conférences, Mm, parce que du coup, ça permet aux gens de découvrir mm. sans avoir trop d'informations en même temps. Oui. Parce que parfois, quand on veut faire une grosse conférence et mettre toutes les infos, bah, ça fait trop d'infos et on perd l'auditoire au bout d'un moment. Oui, déjà là, les conférences durent 2 heures. Mm. Et déjà en 2 heures, Mhm. il y a beaucoup de choses. Ouais. Ah bah Il y c'est chouette. a, C'est ouais, riche ouais, en ouais. informations. Ah oui. Mm. Oui, parce qu'on voit vraiment les choses à fond. 2 heures, ça permet vraiment d'approfondir des Oh sujets. oui, oui, oui. Et déjà d'avoir une belle masse d'informations. Oui. Mais en même temps, d'avoir suffisamment de temps pour vraiment aller au fond du Mm. sujet. Et Mm. ça, je trouve que c'est intéressant. Ouais, ouais. Donc, inutile de te demander si tu es fan des régimes. Les Non. régimes hypo, les régimes acides. Non, non, non. Non, pour moi, les régimes, enfin, c'est pas possible. Et Quel puis qu'il soit, de toute tient façon, pas, hein, ça ça tient tient pas. pas. Pour moi, le régime, il est si tu as vraiment un problème, tu as une maladie, tu Ouais. as un problème de santé Mm. qui fait que à Oui, ce moment-là, tout à il est fait. indispensable de supprimer. Ben, typiquement, les gens qui peuvent pas manger qui peuvent pas manger de gluten, à ce moment-là, oui, il faut Oui. supprimer le gluten. Mhm. Et là, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut Les alternatives. les alternatives, leur faire Mhm. découvrir, comme Bien tu sûr. dis, toutes ces céréales qui Ouais. existent, qu'on connaît pas, parce Mm. que finalement en France, on a l'habitude d'être sur des céréales qui sont autour du blé, Oui. avec le boulgour, Ouais. avec la graine de couscous, avec Ouais. alors éventuellement si on utilise un peu de riz, on Ouais, commence ouais. à faire pousser du quinoa, Ouais, mais ouais. bon, ça reste limité, Tout à alors fait. qu'il existe des tonnes Une de palette, céréales différentes. une palette de Voilà. céréales très Et, intéressante. et avec des saveurs différentes. Et Mhm. justement, c'est de leur faire découvrir qu'on peut varier. Mm. Et même les gens qui peuvent, dans l'absolu, manger du gluten et Mm. donc du blé, Oui, moi j'aime bien aussi les ouvrir vers d'autres céréales bien sûr. pour qu'il y ait cette diversité, Mhm. et cette diversité de goût, et Tout à cette fait. diversité d'apport nutritionnel, parce Oui. que chaque céréale va apporter des choses différentes. En fait. C'est ça qu'il y a derrière tous ces Ouais, régimes. C'est quand on souvent. veut, comme les gens très contrôlants. Mm, On veut contrôler, donc je mange pas trop de pain, Mm. pas trop de viande, Mm. pas trop de céréales, pas trop de laitage, pas Ouais. trop de ci. Mais en fait, l'intérêt de l'alimentation, c'est d'avoir une alimentation variée, Ouais. goûter à tout, un peu de tout, Mm. un peu de légumes, un peu de ci, un peu de ça, et que l'assiette reflète ça, quoi. Mm. Oui, et puis dans cette idée de contrôle aussi, c'est que du coup, en fait, on contrôle sa vie, mais du coup, on laisse pas de place à l'émotion, on laisse pas de place au ressenti. Mais ça veut aussi dire que peut-être que ces personnes-là, elles ont aussi besoin d'être accompagnées justement à côté, et parce que elles veulent pas laisser la place à l'émotionnel, parce qu'elles se sentiraient trop submergées et que Mhm. ce serait trop difficile pour elles. Et du coup, c'est leur façon à elles de de vivre, comment dire, Moi, je dirais presque de de survivre. survie. C'est exactement ça. Je dirais presque de survivre. Ouais. Parce que quand on est dans le contrôle comme ça, c'est que, comme tu dis, il y a un autre problème derrière. Mm, Quelle est l'émotion, quel est le ressenti mm.
à faire évacuer Mmh. pour que la personne lâche prise. Mmh. Le lâcher prise, Mmh. hyper important. C'est important, mais c'est difficile. C'est un vrai apprentissage. Tout à fait. C'est un vrai apprentissage à faire, le lâcher prise. Mhm. Et ça peut être très déstabilisant, Bien sûr. le lâcher prise, Bien sûr. parce que d'un seul coup, on a des choses qui remontent. Oui. Et quelquefois, on ne sait pas très bien quoi en faire. Elles nous submergent, Mhm. elles nous mettent très mal. Oui. Et d'un seul coup, on se dit, mais non, je ne veux pas vivre ça. Et hop, on essaye de reprendre le contrôle. Et ça, c'est compliqué. Ouais. Et là, Et c'est moi, pas je gérable peux... à longue Ah non, échéance, quoi. non, C'est pas c'est gérable. compliqué, ouais. C'est pas gérable. Il y a souvent des moments dans la vie où ça craque Bien sûr. Bien sûr. et où du coup on est mal. Mais on sait bien aussi qu'on prend le taureau par les cornes que quand ça va mal. Eh ben, Parce que malheureusement. quand on arrive à tenir les choses, Ouais. ben, on n'a pas tellement envie de se dire, ah ben là, je vais à peu près bien. Mm. Alors, je vais aller tout bouger. Oh, Ça va être difficile. c'est vrai. Et juste pour se dire, ben après, j'irai peut-être encore mieux, mais on n'a pas envie de ça. On se dit, là, j'arrive à peu près à tenir les choses. Et ça, c'est compliqué, en fait, Bien sûr, bien sûr. d'accepter qu'à un moment donné, effectivement, il faut poser les choses pour qu'on puisse avancer. Et je rebondis sur ce que tu dis, parce que on est dans une société où il faut toujours faire bonne figure. Mmh, Il faut tenir un rôle. ouais. Et c'est vrai que parfois, certaines fragilités Mmh, sont déstabilisantes pour les autres. mmh, Parfois, pas tant pour soi, mmh, mais pour les autres. Et du coup, pour se conformer à la norme. ouais. D'ailleurs, c'est quoi la norme? Mmh, On reste figé, et comme tu dis, et il y a des moments où la digue, elle cède, quoi. ouais. Et on est emporté par ça. Hein. Ouais, mais On est c'est pas emporté par ça. possible. Non, non, non. J'aime beaucoup, enfin, c'est difficile de dire j'aime beaucoup pour ça, mais le deuil Oui, dans la civilisation occidentale, tout à fait. il faut rester digne, on ne peut pas pleurer, enfin, ou si on a une petite larme, mais je veux dire, on est dévasté Bien sûr. et il faut laisser place à ces émotions pour pouvoir reconstruire derrière et faire le deuil. Bien sûr. Et en fait, euh, il y a, il y a des, je sais pas comment dire, des civilisations, des peuples qui laissent s'exprimer. Au contraire, il faut beaucoup pleurer, il faut faire des grands gestes. Il y a aussi une part de pas-soi, puisque justement, il faut être dans cet acte-là. Mais je me dis, laisser la place à la douleur, Bien sûr. laisser la place, je me dis, mais quelle chance de pouvoir laisser cette place-là Bien sûr. pour pouvoir ensuite se reconstruire. Tout à fait. Et en fait, j'aime beaucoup cet exemple-là parce que je trouve qu'il est vraiment révélateur du carcan Oui. dans lequel on s'enferme. Exactement. Et alors qu'il faut libérer, il faut sortir du regard de l'autre et finalement être soi et apprendre à être soi. Et c'est vrai que c'est long, c'est difficile, c'est un apprentissage d'une vie. Ouais. Et quand on peut arriver le plus jeune possible à comprendre ça et à maîtriser ça, je trouve que c'est magique. Bien sûr. Et je rebondis complètement là-dessus, parce que moi, donc, dans la société africaine, le deuil fait partie intégrante de la vie. On a la naissance, la vie et la mort. Et la mort, c'est quelque chose qui se vit, on accepte. Alors quand c'est bien sûr, quand c'est des personnes jeunes qui meurent, on pleure. Mais quand c'est des personnes d'un certain âge, c'est la fête. Parce qu'on se dit que cette personne, elle a vécu tout ce qu'elle avait à vivre. Donc en fait, on l'accompagne à passer ce cap et puis à aller vivre. Après, en fonction de ses croyances, hein, Bien qu'on sûr, croit ou pas. Il tout n'y à a fait. aucune spiritualité à mettre là-dessus. Mais vraiment, le deuil est accepté comme une émotion qui fait partie intégrante de la vie. Oui. Alors que dans la société occidentale, je me suis aperçue que, comme tu disais, il y a un carcan. On a vraiment un timing. Alors quand on perd une personne chère, limite dans les 3-6 mois, c'est acceptable, mais au-delà, Ouais, t'es un peu lourd avec. les gens du coup, ah mais tu y es encore, mais au nom de quoi on n'a pas le droit de pleurer, de crier, de dire j'ai mal, je suis pas bien, je me sens pas bien. Et c'est tellement juste ce que tu dis. Moi, j'ai vraiment envie de mettre le focus là-dessus et de vous dire, mais quand vous perdez un être cher, pleurez. Autorisez-vous à pleurer. Autorisez-vous à prendre un congé pour dire, je pleure, j'ai mal, je suis pas bien. Et ne retournez pas tout de suite au boulot, parce que tout ce qui est contenu vous remonte à la figure, Mais mais bien de sûr. façon exponentielle. Et on se rend compte
que le deuil reste un processus à vivre, pour exprimer Bien sûr. tout. Mm. C'est vrai que dans la société occidentale, la mort, c'est très policé. Oui, puis Très, très policé. Et puis les morts, on l'a on évacué. critique Hein. pas beaucoup les morts, hein, Ouais. même si la personne, excusez-moi, parfois a été une pourriture. Ah non, on ne dit pas que la personne est une pourriture. Elle est morte, il faut respecter. Mais autorisez-vous Tout à fait. à vous laisser aller, à Mm. dire ce que vous ressentez Mm. et à exprimer. Mais on évacue en fait. Oui, On met de côté, on veut pas. En fait, oui, on ne c'est va pas faire de ça. vagues. Il faut pas faire de vagues, il faut pas de sentiments, il faut pas de. Alors que on est construit que de ça en Oui, fait. l'émotion. Et d'émotions. Et du coup, ben, obligatoirement, ça se répercute sur l'alimentation derrière. En fait. Bien sûr. Oui, l'alimentation devient un refuge. Ouais. Oui. Ben, ça devient un refuge ou ça devient un carcan parce qu'on contrôle et Mm. qu'on a l'impression de contrôler sa vie et ses émotions Oui. avec. Mais le lien entre alimentation et émotion, enfin, je dirais, Mais là, il est tu très viens puissant. de le prouver par A plus B, tu vois, avec un exemple tout simple. Mm. Et à ça, on peut rajouter d'autres choses. Hein. Mm. La déception, la perte d'un travail, Mm. la perte d'un réseau social, humain, pas réseau social. Attention, de son réseau amical, voilà. Réseau amical, voilà. On se retrouve parfois transporté par rapport à la vie ou au boulot dans un lieu où on est tout seul, mais c'est des choses qui sont très marquantes, éprouvantes. Mm. Et on reste des êtres humains, on a besoin de liens sociaux, on a besoin d'un cadre amical qui nous permette de vivre. Et quand on est coupé de ça, ben, ça apporte un mal-être. Mm. Et c'est vrai que tu viens de prouver, voilà, exactement, que l'alimentation, c'est lié. Mm. D'où cette notion de santé holistique, où tu prends en compte la personne et son Tout à fait. environnement. Mm. Ouais, on en Ouais, revient ouais. exactement à ça. Mm. Ouais, c'est ce que tu disais au départ. Et là, au fil de la conversation, on arrive exactement à ça. Mm. Et vraiment, merci de le dire parce que je pense qu'on n'en prend pas assez conscience. Mm. C'est vrai que parfois, on a l'impression que manger, ça reste un acte vital. Oui. Voilà, il faut C'est manger ça. pour manger. Mm. Et moi, ça me perturbe toujours. Mm. Parce que moi, manger, ça reste un plaisir. Mm. Un moment de satisfaction, de bonheur. Mm. De partage. Voilà, et de ouais, partage. Et complètement. de partage. Mm. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, et il faut garder, et c'est important de garder ça. C'est, enfin, de ne pas séparer les choses. Hein. Oui, ouais, tout à Et fait. puis, c'est pas possible de les séparer. Oui, Enfin, oui, c'est bah oui. compliqué. Ouais, on se rend compte que derrière, il y a plein de pathologies qui viennent se greffer ou des dysfonctionnements Mm. dans sa façon d'être ou de Mm. faire qui font que ben, ça s'explique. Donc, très, très intéressant. Franchement, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le compte Instagram de Florence, qu'on rappelle Flow Nutrition. C'est très, très riche. Et des petits réels qui sont très intéressants, qui vous permettent de remettre du plaisir, Mm. parce que je trouve que c'est fondamental, du Mm. plaisir autour de l'alimentation. Mm. L'alimentation n'est pas un acte vital. Mm. Ça reste un moment d'échange, de partage, et puis de plaisir avant les fonctions autres vitales quoi, qui sont reliées à ça. Mm. Non, merci Florence. Ouais. On a parfois des inflammations. Oui. Et est-ce que l'alimentation peut régler, on peut avoir une alimentation anti-inflammation? Oui, oui, complètement. En fait, l'alimentation moderne, Mm. aujourd'hui, avec les produits ultra transformés, la façon dont on a dérivé, Oui, en fait, sur la composition de nos repas, même sans alimentation ultra transformée, hein, d'ailleurs, en fait, l'alimentation devient de plus en plus inflammatoire. Le sucre est Oui. un des éléments les plus inflammatoires, Ah oui. mais notre vie, en fait, est très inflammatoire. Beaucoup de pollution, beaucoup de polluants, Beaucoup de il y a- stress. beaucoup de stress. Voilà. Et tout ça, ça génère de l'inflammation et ça génère une inflammation qu'on appelle chronique, c'est-à-dire qu'elle est silencieuse dans Ouais. notre corps. Et en fait, cette inflammation chronique, elle est à la base de tout ce qu'on appelle les maladies chroniques. Donc oui, c'est vraiment important d'avoir une alimentation qui va pouvoir maintenir cette inflammation. En tous les cas, d'essayer de travailler avec l'alimentation pour essayer de maintenir cette inflammation et de ne pas venir rajouter une couche Oui. avec l'alimentation. Donc oui, on peut faire des choses, essayer de remplacer tous les produits ultra transformés ou le maximum de produits ultra transformés par des produits
plus brutes, Oui. qu'on va cuisiner nous-mêmes et qu'on va Ouais. transformer nous-mêmes. Mhm. Ça, c'est important. Alors, on me dit toujours, oui, mais on n'a pas toujours le temps, on ne peut pas passer des heures en cuisine. Et c'est vrai, on n'a pas tous le temps, on n'a pas tous le même plaisir à cuisiner, Mhm. mais on peut avoir une alimentation préventive Oui. et anti-inflammatoire Mm. sans cuisiner beaucoup. Je veux dire, on peut faire des choses simples. On n'est pas obligé de faire des plats compliqués. Et tu vois, pendant très longtemps, moi, je cuisine beaucoup, j'aime beaucoup ça. Mhm. Mais je me suis aperçue que je cuisine moins aujourd'hui sur mon alimentation de tous les jours D'accord. que je ne cuisinais autrefois. Ah ouais, Beaucoup moins. Et en fait, j'ai une alimentation qui est plus aujourd'hui, on va dire, en phase. soutenante, en Ouais. phase, que je ne l'avais avant. Alors que je D'accord. cuisinais beaucoup plus. Ok. Voilà. Donc, on peut cuisiner et prendre soin de soi et de sa santé et de son inflammation de façon simple. Mhm. Et c'est vrai que déjà, de limiter les produits ultra transformés. Oui. Et comme on disait tout à l'heure, les exceptions, les petits Oui. moments de plaisir ou les moments, c'est pas, j'aime pas dire le plaisir parce que l'alimentation de tous les jours, elle est un plaisir. Oui. Et donc, je veux pas mettre ça en opposition. Mais manger autre chose, des choses où on sait que si on le mangeait tous les jours au quotidien, Ouais. ça ne serait pas bon pour notre santé. Tout à fait. Eh ben, ces choses-là, Mhm. on peut continuer à en garder. On peut, si exceptionnellement vous buvez un coca, vous ne vous transformerez pas en citrouille. Voilà. Donc, cette alimentation ultra transformée, Mm. il faut arriver tout doucement à la remplacer par une alimentation qui est plus naturelle. D'accord. La Canadienne dont je parlais tout à l'heure, elle dit quelque chose que j'aime beaucoup. Elle dit manger des aliments qui ont été fabriqués par la nature, Oui. comme nous, Oui. mais pas fabriqués par l'homme, dans Très une juste. usine. Très Voilà. juste. Et Ouais. j'aime beaucoup cette phrase Bien sûr. parce que je trouve qu'elle est vraie. Ouais. En fait, il faut revenir à ça. Ouais. Et déjà, revenir sur une alimentation qui est la plus naturelle possible. Tout à fait. Déjà, Oui. ça va avoir une action anti-inflammatoire. Ah, super. En tous les cas, ça va aider à gérer l'inflammation. Et puis après, oui, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler sur, par exemple, l'équilibre. Alors, je mets des mots un peu savants, mais des oméga 3 et des oméga 6 dont on entend beaucoup parler. Oui. Voilà. Ben, typiquement, ce sont des. On les trouve dans les graisses et les huiles. Typiquement, ces acides gras, parce que ce sont des acides gras, la façon dont on les introduit dans notre alimentation va avoir une influence sur notre inflammation ou sur notre anti-inflammation, on va dire. Voilà. C'est En tous les fou ce que tu dis, hein, parce que dans notre société actuelle, on est en guerre contre le gras. Mm. Les gens font tout pour enlever le gras. Mm. Alors que le gras, comme tu dis, les acides gras sont essentiels. Mm. On en revient à ce qu'on a dit au tout début, c'est l'excès qui Mais nuit. bien sûr. En fait, on fait des excès. On passe à une alimentation hyper grasse, à une alimentation très pauvre en gras, Mm. qui fait qu'on a des manques. Exactement. Et qu'on essaie de combler par les mauvais gras, Mm. comme le sucre. Mm. Exactement. En fait, les industriels nous ont fait croire que les graisses, il fallait surtout pas en manger, donc on a arrêté. Ouais. Eux, ils ont utilisé le sucre à gogo. Mm. Alors, ils utilisent des gras, mais ils utilisent des gras végétaux. Ouais. Mais comme ils les préparent mal, comme ils sont raffinés, comme Ouais. ils sont hydrogénés, du coup, ça va nous créer de l'inflammation. Alors que ces mêmes gras végétaux, mis extraits plus simplement, Ouais. naturellement et de façon Plus respectueuse. plus respectueuse, merci, ils vont, au contraire, ils vont venir soutenir notre santé. Mm. Et on en a besoin, et Bien sûr. on a besoin des gras. Mm. On a discriminé, on a dit que les gras saturés, c'était le diable, Oui, c'est vrai. mais on en a besoin un Mm. peu. Et on revient toujours ça, c'est la dose qui fait le poison. Voilà. Et je veux dire, on oublie que notre corps, il a besoin des gras. Oui. Il a besoin de gras pour faire des hormones, Mm. il a besoin de gras pour entourer, pour protéger nos neurones, Bien et, sûr. nos cellules, toutes les cellules de notre corps sont entourées de gras. Mm. Les membranes cellulaires sont du gras. Oui. Donc, je veux dire, si on n'a pas de gras, C'est vrai. on va avoir des problèmes de santé. Donc, il nous faut du gras. Et effectivement, donc, les industriels ont dit, sur le gras, il faut les enlever. Donc, par contre, ils ont bien mis en avant les Ah bah oui. sucres ou alors des graisses trop transformées et Ouais. pas bonnes. Mm. Et depuis quelques temps, on parle beaucoup des viandes, Ouais. en disant il faut absolument réduire les viandes, il faut plus en manger, voire faut plus en manger. Non, on est toujours sur cette idée de dose. Bien sûr. Et du coup, les gens
ont supprimé les produits animaux ou au Ouais. moins la viande, Mm. mais la viande, elle est source de protéines Bien sûr. et ils ne l'ont pas remplacée par d'autres Bah oui. protéines parce qu'on a perdu l'habitude de manger les protéines végétales comme les légumineuses Mhm. qui faisaient partie Bien de sûr. notre alimentation traditionnelle Mhm. et qui nous apportaient Tout- ces tout- protéines, ouais. entre autres, il y a d'autres éléments, mais et donc les gens ont réduit la viande Mais ils et n'ont du pas coup, compensé. ils n'ont pas compensé et ils ont rajouté encore un peu plus d'aliments Ouais. riches en glucides, c'est-à-dire Ouais. des amidons ou des sucres. Ouais. Et donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec des assiettes qui sont très riches en aliments glucidiques, donc Mhm. riches en sucre ou en amidon. Oui. Et, mais ça, c'est pro-inflammatoire encore. Bon, En fait, l'action de cette alimentation sur notre corps est pro-inflammatoire. Mais d'accord. après, on va avoir aussi sur les pesticides qui vont Oui. être inflammatoires Très juste. parce que ce sont des toxiques. L'alcool, Mm. c'est un toxique, c'est pro-inflammatoire. Donc en fait, ça va être toujours cette idée de mesure Ok. et de comprendre comment on compose notre assiette, comment on réintègre Ouais. éventuellement un peu de viande, Mm. mais on n'est pas obligé d'en manger à tous les repas. Ou on peut aussi la supprimer pour les gens qui veulent être végétariens et qui ne veulent pas en manger. Mais il ne faut pas oublier de la remplacer par C'est par autre d'autres chose. aliments qui Ouais. vont apporter les mêmes macronutriments. En fait. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Et tu parlais de l'alcool. Quel est l'impact de l'alcool sur la santé des femmes? Ah, l'alcool, c'est terrible. C'est terrible, mais c'est un poison pour notre corps, Mm. c'est clair. On est en France le pays le plus gros consommateur européen d'alcool pur. Si on rapportait toutes les doses d'alcool qu'on a en alcool pur, Ah on ouais. est le plus gros consommateur en européen. Ça fait peur. Voilà. Et en fait, ça a des conséquences. On sait, enfin, il y a des études aujourd'hui qui montrent que dès le premier verre d'alcool, on augmente les risques de développer des cancers et des cancers du sein Mhm. dès le premier verre. D'accord. Donc le lobby des alcools Bah, a eu beaucoup de poids et je me souviens des campagnes un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts. oui. Mais non, dès le premier verre, on prend un risque. Dès le premier verre, c'est du poison pour notre corps. Oh, Mais maintenant, comme tout le reste, l'alcool est décomplexé. C'est même montré de façon festive. oui, complètement. Mais du coup, comme le reste, ma position par rapport à l'alcool, Oui. il ne va pas être de dire ne buvez jamais d'alcool. Mm. Non, c'est pas ça. On est toujours cette idée de mesure. Oui. Voilà. Buvez un verre de temps en temps, mais buvez-le en conscience. Vous Oui. savez Oui. l'effet Tout de à fait. l'alcool Tout à sur fait. la santé. Mm. Une fois que vous savez, après, vous prenez vos responsabilités. Exactement. Vous faites comme vous voulez Mhm. ou comme vous pouvez, Mhm. pour les gens pour qui c'est difficile, cette gestion de l'alcool. Ouais. Mais en tous les cas, c'est avoir conscience des choses. Et Tout à ça, fait. je pense que c'est important. Et typiquement, donc l'alcool, du coup, elle va être pro-inflammatoire. Donc, on parlait d'inflammation tout à l'heure. Ouais. Donc, pour des gens qui ont des maladies qui sont liées à l'inflammation, le fait de réduire la consommation d'alcool va avoir vraiment un vrai pouvoir. Par exemple, les femmes qui ont de l'endométriose, Oui. on va chercher à avoir une alimentation le plus anti-inflammatoire possible. Oui. Eh ben, typiquement, limiter l'alcool au maximum, Mhm. ça va avoir un impact Tout à fait. sur ça. D'accord. Ok. Et je suppose que pour la cigarette, c'est pareil. Oui, la cigarette, c'est pareil. Ouais. Ouais, Ah ouais. oui, la cigarette, c'est pareil, c'est pareil, hein, c'est un Mhm. poison Mhm. et c'est ultra inflammatoire. L'idée, c'est de modérer les choses, en fait. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. D'être Tout à toujours fait. dans cette idée de modération. Modération. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Vraiment, on ne le répétera jamais assez, la modération. La Vous pouvez modération. consommer de tout, mais dans la modération. Voilà. Voilà. Vous avez compris qu'avec Florence, on est vraiment dans l'idée de faire un panel le plus large possible, mais en enlevant l'excès. Donc vous pouvez manger tout, faire tout, même l'alcool, vous avez entendu. Bien sûr, il n'est pas bon, mais un verre de temps en temps. C'est ça. En fait, c'est Toujours garder le plaisir, en fait. voilà, le plaisir. Si on a envie, Ouais. voilà, on va se tourner plus vers éventuellement du vin rouge, on va le prendre plutôt bio, voilà. Ouais, limiter, en fait. Mais l'idée, c'est d'avoir conscience que si vous buvez de l'alcool, vous augmentez vos risques. Donc après, de faire en fonction En de chacun. conscience et puis en conscience Voilà. aussi, hein, tout à fait. Ouais, ouais. Exactement. J'ai entendu tout à l'heure, il me semble, tu as parlé de chrononutrition. De chronoalimentation. Ah, chronoalimentation. Ouais. C'est quoi la chronoalimentation? Alors, en fait, notre corps a un rythme
D'accord, qui est gérée par ce qu'on appelle une horloge biologique. d'accord. Et cette horloge biologique, elle se base sur le rythme d'une période de veille et d'une période de sommeil. Oui, Et du coup, la façon dont fonctionne notre corps s'appuie sur cette horloge. OK. Et typiquement, il va pas sécréter, les hormones vont pas être sécrétées en permanence tout le temps. OK. En fait, elles vont être sécrétées en fonction de cette horloge biologique. Et du coup, l'idée de la chronoalimentation, c'est de s'appuyer sur cette horloge biologique Ouais. pour apporter les aliments Mmh. pour qu'ils viennent soutenir cette horloge biologique au lieu d'aller contre cette horloge biologique. D'accord. Donc, si je prends un exemple, le matin, après X heures de jeûne, Mmh. on va être plus sensible aux aliments riches en glucides, au sucre, aux Mmh. amidons. Mmh. En plus, juste avant de se réveiller, notre corps sécrète du cortisol, qui est l'hormone du stress, Oui. qui va nous permettre de nous lever, d'avoir de l'énergie, parce que cette hormone, justement, elle fait monter naturellement le taux de sucre dans le sang. Mmh. Donc, ça va permettre à ce sucre d'aller dans nos cellules et de pouvoir produire de l'énergie Mmh. et donc de pouvoir se lever. Oui. Et donc, si le matin, au petit déjeuner, on apporte encore un peu plus de sucre, du coup, on va souvent avoir un pic de glycémie. D'accord. Et du coup, ce pic de glycémie va entraîner une hypoglycémie qui va nous épuiser, va nous Mmh. donner un coup de pompe derrière. OK. Et en fait, ça va commencer la journée avec cette montée, cette descente. Comme on va être épuisé d'un seul coup, fatigué, on va manger un peu de sucre, donc ça va remonter, puis Ah et oui, ainsi de suite. d'accord. OK. Et donc, l'idée, c'est d'éviter ces pics, ces montagnes russes. Mmh. Et du coup, le matin, par exemple, avoir une alimentation qui est plus riche en protéines et en bons gras, Mmh. avec un petit peu de glucides, mais Ouais. moins, Ouais. va permettre de stabiliser cette courbe de la glycémie Mmh. et va nous donner plus d'énergie, va nous éviter d'avoir ce yo-yo. Ça va nous aider aussi à mieux sécréter certaines hormones qui vont soutenir notre motivation, Mmh. qui vont soutenir notre concentration, Mmh. qui vont soutenir notre humeur. Oui. Voilà. Donc, typiquement, le matin, on va apporter plus de protéines, plus de bons gras et un peu moins de glucides. OK. Et bon, voilà. Donc, ça va soutenir en fait notre corps dans sa sécrétion d'hormones, dans ses rythmes. Mmh. Voilà. Et c'est de faire la même chose pour tous les repas. OK. Voilà. Alors, il n'y a pas de révolution, hein, soyons clairs, hein, mais c'est vraiment de soutenir le corps OK. et d'adapter notre alimentation Ouais. à notre rythme biologique. Et je crois qu'en médecine aujourd'hui, par exemple, certains médicaments sont préconisés plutôt le matin ou plutôt le soir, ou Ah oui. ça va, parce que D'accord. le médicament va avoir plus d'effet à tel ou tel moment de la journée, et ça va permettre, par exemple, de réduire les doses. D'accord. Donc voilà, on s'appuie en fait sur notre horloge biologique Pour pouvoir, pour pouvoir soutenir notre corps et l'apport de notre alimentation. OK. Intéressant. Et Ouais. aussi, j'ai pas mal entendu qu'on préconise généralement de ne pas prendre le matin le café, par exemple, avant le petit déjeuner, mais du coup de le prendre après avoir mangé quelque chose pour justement aussi éviter ce pic de glycémie. C'est bien C'est ça? exactement ça. Ok. C'est exactement ça, c'est un excitant. Mhm. Et donc, du coup, il va faire monter la glycémie dans le sang. Et on va commencer, si on le prend à jeun, ça explose. Ouais. Alors que si on le prend après avoir pris le petit déjeuner, Mhm. du coup, il va rentrer moins violemment dans le corps. Et on a déjà apaisé, on a déjà rempli notre estomac, en fait. Et du coup, il est moins violent. Mhm. Et du coup, ça va être beaucoup plus. Ça va éviter ce pic de glycémie. Ouais. Et du coup, est-ce que toi, dans ton alimentation, tu as 3 pratiques que tu utilises au quotidien qui favorisent une alimentation, une santé donc préventive et une alimentation plutôt holistique? Oui, alors j'en ai plein d'autres, mais je pourrais en nommer beaucoup. Mais moi, j'aime beaucoup manger le matin. Je Mhm. trouve que c'est important d'apporter de l'énergie à mon corps le matin. En tous les cas, j'en ai besoin. Et le matin, pour moi, c'est un vrai repas. Voilà. Alors, on peut manger avec, je parlais de gras et de protéines le matin. Ça ne Mmh. veut pas dire salé ou sucré. C'est deux choses différentes. Im On peut important. avoir un petit déjeuner à saveur sucrée. Mmh. Et pourtant,
avoir un petit déjeuner qui va être riche en gras et en Comme par exemple. protéines. Eh ben, par exemple, si dans ton petit déjeuner, par exemple, moi je fais des petits gâteaux Ouais. à la poudre d'amande Ouais. avec des pépites de chocolat, Mhm. bah, du coup, mais j'ajoute pas de sucre ou très peu de sucre dedans, Mhm. vraiment très réduit. Du coup, les bons gras vont ralentir la montée du sucre dans le sang. Ouais. Les bons gras des amandes, Ouais. de la poudre d'amande. Le chocolat va donner ce petit goût sucré, même s'il n'est pas Mmh. vraiment sucré, parce Oui. que j'utilise du chocolat noir, Mhm. mais on associe chocolat Oui, et sucre. c'est vrai. Donc du coup, même dans notre tête, en fait, on va tromper notre cerveau d'une certaine façon Oui. en lui disant « Ah, tu vois, je mange du chocolat, donc je mange sucré. » Mais pourtant, j'apporte très peu de sucre dedans. Et donc, dans les gâteaux, il va y avoir des œufs, je mets un peu de yaourt. Oui. Donc, du coup, je vais avoir un gâteau qui est riche en gras, qui est riche en protéines, mais qui a quasiment pas de sucre. Et pourtant, Bien. je suis sur et du coup, je suis sur un petit déjeuner saveur sucré, Savoir sucré, ouais. mais avec un bon équilibre. Où je peux faire des pancakes. Ah, c'est ce que j'allais te demander, parce que j'adore ça. Voilà, et ben, je vais faire des pancakes dans lesquels je ne vais pas mettre de sucre. Ok. Je vais mettre une farine, je vais essayer de choisir une farine pas trop glucidique. Mhm. C'est-à-dire une Enfin, farine complète un index peu. glycémique, pardon, pas glucidique, un index glycémique pas trop élevé. Voilà, une 65, ça serait bien. Ou une Ouais, 110. même une 110 Ah, par bien. exemple. Et puis, ou éventuellement, je vais ajouter un peu de poudre d'amande dedans. Ok. Je vais ajouter éventuellement des protéines en poudre, Ok. des protéines végétales en poudre un petit peu. Mhm. Je vais mettre des œufs, je vais mettre pareil, un peu de yaourt. Et du coup, ben, mon pancake, Oui. il va être moins riche en sucre. Mhm. Il va avoir des bons gras. Oui. Il va être très riche en protéines. Oui. Et puis par-dessus, ben, je vais mettre une purée de noisettes. Mmh. Et ben, typiquement, là, j'ai un bon équilibre et pourtant, j'ai l'impression d'avoir une saveur C'est sucrée. très, Et très si bonne idée. éventuellement je veux le sucré, je peux mettre un peu de banane écrasée dedans. Oui. Tu vois, Ouais, tout à en fait. fait, on va jongler en fait, avec les aliments pour Oui. avoir des aliments qui vont être riches en protéines, quitte éventuellement à ajouter un peu de protéines végétales en poudre, c'est toujours possible. Ok. Et en fait, on ne le sent pas au goût, mais on augmente nos protéines. Ou je vais prendre, ça, par exemple, ça peut m'arriver avec mes petits gâteaux, quand je fais mes petits gâteaux à la poudre d'amande, je vais les manger avec un yaourt, un fruit, Mhm. et par-dessus, je vais mettre des graines de lin mixées. Oui, Je vais avoir le petit côté craquant de la graine de lin tout à qui fait. va venir, qui va m'apporter encore d'autres gras riches en oméga 3 dont on parlait Ah, tout à très l'heure. juste. Et j'ai mangé un fruit qui m'apporte des fibres, et j'ai mon gâteau qui m'amène des bons gras et des protéines encore. Tu vois, en fait, Ouais. c'est voilà, de De jongler jongler avec les différentes. avec les différentes choses et qui font que bah, du coup, pour les gens qui peuvent absolument pas ou pour qui c'est pas possible de manger salé le matin, il y a des possibilités, il y a des choses qui peuvent se faire. Et alors, du coup, moi, j'aime beaucoup manger salé le matin. Et donc, en fait, je fais un vrai repas. Ouais. Et, typiquement, le matin, je vais manger un petit bol de crudités. J'adore ça, j'aime beaucoup les crudités. Les crudités, moi j'ai l'impression que ça nettoie mon corps le matin. Commencer par les crudités, j'ai vraiment le sentiment En été comme en hiver. Alors en hiver, je vais en manger un peu moins D'accord. parce que l'hiver c'est plus difficile Oui. à digérer. Mhm. Voilà. Mais ça c'est pareil, c'est en fonction de chacun. D'accord. Si les gens, les crudités, c'est compliqué pour eux, bah, il faut les réduire ou il faut passer par un moment où on va pas manger de crudités, on va manger des légumes plutôt cuits, Ouais. puis avant de revenir sur un peu de crudités. Enfin, je veux dire, il faut adapter. Très juste. Et donc, je vais prendre des crudités. Puis après, ben, souvent, je prends des œufs Mhm. à la coque, parce que j'adore les œufs à la coque. Ah, c'est bon ça. Voilà. Très bon. Et sur mes crudités, ben, je vais avoir mis des bonnes huiles, un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de colza, par exemple, des graines de lin. Oui. Voilà. Mhm. Et donc, du coup, et mes œufs, et ben, je vais avoir des protéines avec les œufs. Je vais avoir mes bons gras avec mes huiles et mes graines. Ouais. Et puis, je vais avoir mes fibres avec mes crudités. Mmh. Voilà. Un petit déjeuner très bien. Voilà. Ah bah, c'est bien parce que on dit toujours que le petit déjeuner sain, c'est le salé. Bon, moi, j'aime les deux. Hein. Mais du coup, tu vois, le sucré aussi fait très bien l'affaire. Oui, tout à fait. Oui, Ouais. tout à fait. En fait, il n'y a rien de fermé. On peut toujours chercher, on peut toujours trouver Ouais. et on peut toujours arriver à se débrouiller, en fait. Mmh. Et c'est ça qui est bien. Mmh. C'est que justement, rien n'est figé. Ouais. Et puis, on peut aller regarder ce qui se fait ailleurs. Et en allant regarder ce qui se fait ailleurs, on peut introduire d'autres choses. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui où justement,
on a cette Oui. possibilité Infini, ouais. C'est enfin, vrai. de s'ouvrir sur le monde, ben, allons voir ce que font les autres et introduisons-le chez Ouais, nous. ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et la mode des matchas, en ce moment, qu'est-ce que t'en penses? Très honnêtement, j'en pense pas grand-chose. J'ai pas de... Moi, j'aime bien ça de Ouais. temps en temps. Mm. Je trouve ça très réconfortant. Je Mhm. trouve ça très bon. Oui. J'adore ça. Mm. Enfin, à chaque fois que j'en bois, j'aime beaucoup ça. Mhm. Le thé matcha enfin voilà, est un bon thé. Ok. Donc moi, je suis absolument pas contre. Ah bah super, Voilà, super. je trouve Ah. ça me pose pas de Donc vous pouvez problème du continuer à tout. boire votre matcha sans Ouais. problème. Et est-ce que tu as une ressource que tu as appréciée ces derniers mois, que tu voudrais nous partager? Ça peut être un livre, un podcast. Alors, il y a 2 choses que je voudrais partager. Je voudrais partager ce livre que j'ai trouvé extraordinaire, Mhm. qui est un livre de Michel Mouly Mhm. sur la ménopause. Ah, Voilà. Trop bien. Parce que la ménopause, on n'a pas beaucoup parlé enfin depuis très longtemps. C'était un Ouais. sujet tabou. Oui. La femme ménopausée, globalement, elle n'existe plus. Elle n'a plus d'utilité. Et voilà. Et Elle est elle est plus un peu sexy, oubliée. c'est plus une mère. C'est Et ça. voilà. On commence à en reparler plus. Et puis, il y a eu toutes ces histoires d'hormones, Pour contrer les effets de la les ménopause. effets de la ménopause. Mhm. Voilà. Et en fait, je trouve que le livre de ce monsieur est vraiment très intéressant. Ah super. Donc ça s'appelle Ménopause, ne souffrez plus en silence. Il parle de la ménopause de façon différente. Moi, ça a vraiment été une révélation pour moi d'accord. parce que d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on a des symptômes. Oui. On se dit ah mais c'est parce que je suis fatiguée. On se trouve beaucoup d'excuses. Et en fait, d'un seul coup, on s'aperçoit que beaucoup de symptômes sont liés juste à la ménopause et qu'en fait, il y a des outils pour nous aider. Bien sûr. Voilà. Et il y a des outils au niveau de la nutrition, Mhm. et notamment avec l'alimentation anti-inflammatoire, Ok. à réduire énormément de sucre, parce que par exemple, on sait que sucre et bouffée de chaleur, il y a un lien direct. Ah bah, Alcool super. et bouffée de chaleur, il y a un lien direct. Super. Voilà. Donc, il y a vraiment des outils au niveau de l'alimentation pour la ménopause, mais il y a d'autres outils. D'accord. Et il en parle. Et je trouve que le fait d'identifier déjà Oui. les symptômes et de pouvoir les rattacher Oui. à la ménopause C'est et de vrai. se dire on n'est pas seul C'est Très important. à subir ces symptômes-là et à avoir quelquefois honte de certains symptômes. Bien sûr. Et je trouve que enfin, pour moi, ça a vraiment été une révélation et je trouve que c'est magique, cet outil. Donc vraiment, je recommande vraiment cet ouvrage. Ben, on vous On mettra mettra le aussi titre aussi Voilà. dans les. description, Ouais. Et Et merci d'avoir parlé de la ménopause. C'était une question que j'avais prévue mais que j'avais oubliée. Tu vois, on est parti sur autre chose, mais Ouais. c'est très bien d'en parler. ouais, Parce que ouais. la ménopause, ça reste un changement hormonal très important pour la femme, avec des conséquences plus ou moins insupportables, Oui, disons-le clairement, disons-le clairement. Ouais. et pas toujours compris. Mm. Parce que quand on se plaint, ben déjà, on se plaint d'avoir nos règles. On est dans une société patriarcale. Hein. Mm. Les règles, oublié, ouais. les hommes, Ils veulent pas ils en entendre compatissent parler. 2 jours, 3 jours, mais malheureusement, c'est tous les mois. Mm. C'est un fait. Et la ménopause, ça vient vraiment poser tout ça. Mm. Et pour la femme, c'est vraiment des changements qui sont importants. Mm. Et que vraiment, c'est bien d'en parler. Mm. Parce que malheureusement, les gynécologues, ben, ils prennent pas trop la parole, je trouve, pour défendre ça. Et la société, pas beaucoup. Et donc là, un homme qui en parle, c'est bien assez rare pour le souligner. Tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est vraiment une bonne ressource. Ah ben super. Voilà. Et la deuxième ressource, c'est un documentaire qui est en accès libre sur Arte Replay, qui est gratuit. Mhm. Ce documentaire s'appelle Tous accros, le piège des aliments transformés. Oh, le titre est assez parlant. Ouais. Et en fait, je trouve que vraiment, ça explique comment sont fabriqués les aliments ultra transformés. D'accord. D'abord, ça explique ce qu'est un aliment ultra transformé, Bien. comment ils sont fabriqués et quel est l'objectif derrière leur fabrication des industriels de l'agroalimentaire. Et je trouve que, en fait, On a tout dit. on a tout dit. Mm. En regardant ce documentaire, il est assez long, il dure 1h30, je crois, mais c'est passionnant. Ah ben super. Et vous avez les clés de tout ce qu'il faut pour comprendre ce qu'est l'alimentation ultra transformée. Déjà que je me méfie des industriels, mais alors là, quand j'aurais vu celui-ci, je pense que, ouais, merci.
pour la recommandation. Voilà, Vraiment, j'irai ouais. regarder. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais. normalement, les documentaires Arte, il me semble qu'ils sont disponibles aussi sur YouTube. Donc, on pourra peut-être mettre directement le lien Peut-être, de la vidéo. Ouais, peut-être, si Et ouais. si c'est tu es abonné accessible, ouais. à la chaîne Arte, normalement, il y a tous les Ok. documentaires aussi sur YouTube. Mm. Ah ben, c'est bien, ouais. Ouais. C'est bien parce que c'est vraiment une mine d'or. Ok. Il est clair et puis moi j'aime beaucoup les documentaires Arte. Oui, Je trouve très qu'ils sont intéressant. très très clairs. clairs. Et il y a une analyse qui est faite de façon très poussée, Oui, en donnant tous les arguments oui, pour qu'on puisse se faire notre avis. oui. C'est vrai que par rapport à certains autres documentaires, moi j'aime beaucoup aussi. Oui, et puis ils s'appuient sur des études, ils interviewent des scientifiques. Donc je trouve que vraiment c'est très intéressant Mm. et voilà, et c'est une bonne source d'information. Bien sûr, bien sûr. Pour compléter cet épisode-là. Ouais. Voilà. En tout cas, Florence, merci d'être venue jusqu'à nous. Oui. C'était Merci. vraiment un très bel échange, comme vous avez pu le voir. Et Florence pourrait encore vous dire plein d'autres tips, Ouais. mais clairement, on vous conseille d'aller jeter un regard sur son compte. Instagram, c'est Flow Nutrition, F-L-O-W Ouais. Nutrition, Ouais. un tiré bas, Florence. D'accord. Voilà. On mettra aussi On sur vous la- mettra toutes les informations en dessous de cet épisode, qui a été très intéressant. On a appris plein de choses. Ouais. Pour ma part, j'ai découvert des petites choses, mais je suis vraiment très contente parce que tu as dit qu'on pouvait faire attention en se faisant plaisir. Ouais. Et moi, la notion de plaisir reste très importante. Et Voilà. est-ce que tu as des conférences sur lesquelles on pourrait te retrouver, par exemple en 2026, tu as des événements de prévus? Alors, pour le moment, il y a pas de date posée. D'accord. Voilà, mais je publie régulièrement sur mon compte Instagram, justement, en publication avec le planning et après en story régulièrement, Ah bah super. je rappelle les événements. Et puis, ben, il y a les conférences Les conférences. qui, du coup, continuent. Donc, la première conférence a eu lieu en octobre. Ben, elle était hier Ouais. à l'université Interage. Et du coup, à partir du mois de novembre, ben, il y a la deuxième et tout ça jusqu'en mai. Bah, Donc, super. il y a possibilité d'assister à ces conférences et de s'inscrire et à l'université Interage même à partir de maintenant. D'accord. Et pour Mélan, de prendre contact avec moi via le compte Instagram sans problème Ok. pour venir. Et si les gens veulent un petit mémo de la première conférence auquel ils n'ont pas assisté, pour avoir quand même les informations, il n'y a pas de problème, je peux les donner aussi. Voilà. Ouais, super. Voilà, Vous avez ça toutes les c'est informations. toute la générosité de Florence. Merci Ouais, beaucoup. merci beaucoup. Merci à toi, merci pour tous ces conseils. Mm. On vous suggère vraiment d'aller découvrir son compte, de participer aussi à ces conférences. Ça vous donnera une approche de la nutrition très accessible. Voilà, c'est ça. Vraiment ça, ce côté très accessible et très ludique, parce que quand on met accessible et plaisir, ça permet aux personnes de déculpabiliser. C'est surtout ça. La nutrition reste quelque chose de déculpabilisant avec cette approche que tu as, qui est très intéressante. Merci infiniment. Merci à toi et on espère te retrouver prochainement sur un de nos événements. Avec beaucoup de plaisir. Merci, Merci beaucoup. Florence, à bientôt. Merci, Au revoir, à bientôt. merci à vous. Au revoir.